C'est bien mon cœur. Bonjour Bouddha. Qu'est-ce que tu fais? Bonjour le monde et bienvenue dans le monde de Pandagne. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Vlogmas. Aujourd'hui nous sommes le samedi 6 décembre et ce matin a été... Ah, on a un bébé ici. Aria. Bon, j'ai un bébé collé dans les jambes. Franchement, le réveil a été un petit peu rapidos pour moi. Moi, je sais que... Oui, bonjour le monde. Moi, je sais que j'ai quand même besoin d'un petit peu de temps pour me réveiller. Là, j'ai dû faire vite. Parce qu'aujourd'hui, il y a une petite manifestation pour la Saint-Nicolas dans notre ville, puisqu'à Lille, c'est assez important. Et j'avais complètement oublié hier de déplacer la voiture. Il me semblait que c'était un arrêté de stationnement interdit à partir de 10h. Je m'en suis rendu compte quand il était 9h30. La puce s'est réveillée vers 8h15 et mon compagnon est allé la chercher vers 8h20, assez rapidement après. Et il s'est occupé d'elle. Moi, je me suis levée vers 9h moins le quart, je dirais, et je me suis préparée un petit peu vite fait et tout ça. Je me suis préparé un café. J'ai eu une petite ampoule qui s'est allumée dans mon cerveau. Ah oui, il y avait la voiture à déplacer. Donc j'ai fait assez vite pour boire mon café, pour m'habiller. Et vers 10h moins le quart, je suis allée à la voiture et heureusement, j'étais pas la dernière, j'étais pas la seule sur le parking. Mais il y avait déjà les 2/3 du parking qui étaient vides, alors que d'habitude, c'est quand même plutôt plein. Évidemment, il n'y avait aucune place, sauf là où il y avait l'arrêté, où les gens commençaient à partir. Et j'ai vraiment trouvé aucune place. Sinon, il fallait que j'aille vraiment assez loin, en fait, de l'appart. Donc, j'avais pas très envie de revenir à pied aussi loin. Donc je me suis dit je vais aller au parking de Lidl. Et du coup j'ai fait un petit tour à Lidl histoire d'aller quand même au magasin parce que c'est un parking réservé à la clientèle, ce qui est normal. Je suis rentrée à pied, comme ça j'ai pu laisser la voiture. Et évidemment comme j'étais pas réveillée, les galères ont continué. J'ai acheté des petits trucs, notamment des myrtilles, qui se sont explosé la tronche par terre. Et j'ai ramassé les myrtilles une à une dans le parc. Et évidemment sous la pluie. Et donc franchement ce matin... Donc là, je vais juste me poser 5-10 minutes, le temps de finir mon café. Et puis après, on ira à la bibliothèque avec la puce, puisque nous sommes samedi matin. Généralement, le mercredi matin et le samedi matin, on va à la bibliothèque. Pas tous les samedis, parce que on va une semaine sur 2 chez les parents. Mais cette semaine-ci, on reste à l'appart. Donc ce matin, on va à la bibliothèque toutes les deux. Et mon compagnon reste à l'appart. Et ensuite, je ferai le repas de midi. Et cet après-midi, on a d'autres choses de prévues, mais je t'en parlerai un peu plus tout à l'heure. Là, c'était vraiment pour ouvrir le vlog et t'expliquer un peu ce matin la poisse. J'en ai marre. Je commence à peine à me réveiller maintenant, hein, donc je me suis sentie bousculée ce matin. J'aime pas ça. Allez, je te reprends tout à l'heure. Et bah pour aujourd'hui, il n'y a personne. Tu peux aller prendre des livres, chérie, vas-y. Il y a un loup, il y a un lapin. C'est pour présenter les livres. Tu peux aller chercher des livres, vas-y. Vas-y, assieds-toi. On va lire le livre ensemble? Ensemble. Toutes les deux. Oui. Pas tous les 3. Ah non, papa, il est à la maison, il se repose, chérie. Alors, la grande échelle. C'est quoi ça? Un éléphant. Un éléphant. La chicha. Ah bah alors prends un livre et tu peux t'asseoir là pour lire. Le loup. Oh le loup. Rouge. Vas-y. Tu le lis tout seul ou je viens à côté de toi? Côté de toi. D'accord. Là. J'arrive alors. Tu fais ça bien, ma puce. Tu aimes bien les puzzles? Oui. C'est bien. Oh là. Bon, on se retrouve, il est 13h30. Ce matin, la puce s'est bien amusée à la bibliothèque.
On est resté, je pense, 35-40 minutes et ensuite on est rentré. On a pris 2 autres livres que je te montrerai après, parce que là, comme ça, c'est pas très pratique. Bon, voilà les 2 livres qu'on a empruntés à la bibliothèque. On a rendu les autres, comme ça on n'en a pas trop d'un coup. Donc là, il y a un premier livre, en fait, c'est un pop-up dépliable avec plein de choses autour du cirque. Et la petite l'a bien aimé puisque bah, forcément les enfants ils aiment bien les 2 côtés, donc c'est vraiment trop cool. Elle a reconnu les singes, les tigres, etc. Donc c'est une très bonne trouvaille. Et ça, c'est vraiment un petit livre super sympa avec des auteurs japonais. Donc c'est pas mal aussi. Les dessins sont super beaux. Et donc elle reconnaît avec le bébé et puis qui chasse papillons, lézards, etc. Et qui à la fin se retrouve sur les épaules de son papa. Donc c'est pour ça, c'est trop mignon. Elle voulait les montrer à papa et que papa les lise, donc c'est trop mignon. Et généralement, on fait ça pour changer le plus souvent possible de livres pour pas qu'elle s'ennuie et nous non plus parce que bon, au bout d'un moment, on les connaît bien. Et en plus, elle a adoré parce qu'à la bibliothèque, la dame a bien voulu qu'elle bille par elle-même et se prendre ses propres livres. Donc voilà. Et puis dès qu'on est rentré, je me suis mise à la cuisine parce que je voulais faire une petite recette là pour le week-end, c'est l'occasion vu qu'on a un petit peu le temps. Donc j'ai fait une fricassée de poulet, champignons et sauce à la crème. Donc j'ai d'abord mis les oignons avec le poulet pour le dorer un petit peu. J'ai mis la sauce, les champignons que j'ai coupés vraiment en tout petit pour avoir le bon goût, mais pas la texture un peu, tu sais, spongieuse du champignon. J'ai vraiment coupé, comment ça s'appelle, en julienne, je crois, même encore plus petit. Et j'ai salé, poivré. Et ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que quand on était à la bibliothèque, mon compagnon a préparé les légumes, donc épluché et coupé les pommes de terre et les carottes. Comme ça, moi, ça m'a déchargée de ça. Et j'ai rajouté directement les légumes dans la sauce. Mais du coup, ouais, ça a vraiment bu pas mal la sauce, donc j'en ai rajouté. Il y a une bonne quantité de crème. J'ai rallongé avec un petit peu d'eau. J'ai ressalé et poivré pour les légumes et j'ai mis ça dans la cocotte 10 minutes une fois que la pression était montée. Et c'était marrant parce que quand j'ai ouvert la cocotte minute, ça a fait un espèce de petit geyser de sauce tellement il y en avait, je pense. C'était rigolo. J'ai lavé tout de suite parce que sinon c'est tellement gras et tout, c'est hyper dur à nettoyer. Donc comme ça, c'était fait. Et on s'est régalé. Ça, c'était une recette que ma belle-maman faisait quand on venait. Et je l'ai refaite, mais j'ai rajouté les légumes comme ça, tout était cuit dedans. Et bien dans la sauce, bien onctueux, bien fondant. Comme ça, c'était un repas complet. Et la petite a adoré. Et c'est bien parce qu'on se régale toujours avec ça. Pas chaud. C'est pas très chaud. Si, c'est un petit peu chaud. Tu fais attention, tu manges bien? Je fais les pots de terre. Oui. J'ai là les pots de terre. Oui. On a aussi appelé Tata et Mamie, puisque la petite, elle aime bien appeler en visio, tu sais, sur WhatsApp, un petit peu tous les jours ou tous les 2 jours pour avoir le contact toujours, évidemment. Parce que même si on vient toutes les 2 semaines, bah, c'est quand même assez long pour elle. Donc on appelle en visio et comme ça, elle aime bien. Et là, actuellement, elle est dans sa chambre. On l'a mise pour la sieste. Bon, elle dort pas encore, elle se repose. Mais ce serait bien qu'elle dorme un petit peu parce que cet après-midi, on a une surprise pour elle. À 16h, il y a la parade de Saint-Nicolas. Donc Saint-Nicolas, c'est le saint des enfants. Et c'est vrai qu'ici à Lille, c'est assez important, presque autant que le Père Noël, je pense. Donc il a une parade lumineuse qui lui est dédiée. Et c'est bien parce que c'est pas trop tard, 16h pour les enfants, mais c'est assez tard entre guillemets dans l'après-midi pour qu'on puisse profiter des lumières, des illuminations, parce que ce sera dans la rue, donc c'est une parade dans la rue avec les illuminations et tout ça, donc on pourra quand même bien en profiter. Et c'est vrai que là, en hiver, à 16h, il commence déjà à faire sombre. 16h30, ça y est, c'est quasiment la nuit, si je puis dire. Et 17h, bah ça y est, on dirait qu'il est 22h, quoi. Franchement, c'est la nuit. Donc bon, dans un sens, c'est bien pour la parade, mais franchement, ça fait un peu mal au moral le soir, là, en fin d'après-midi, que ce soit déjà la nuit. Mais sinon, du coup, ça va être une très bonne après-midi.
Là, on a quand même un peu le temps pour souffler, donc je pense qu'on va se poser un petit peu tous les 2. On va se regarder une petite vidéo et puis après moi je vais me mettre au montage parce que hier soir j'étais tellement fatiguée, j'avais mal au ventre, j'avais mal partout et je commençais à déprimer parce que quand même ça faisait déjà 3 heures que j'avais vraiment très, très mal et un peu plus si je prenais à partir du moment où je commençais à avoir mal, mais genre là 3 heures plein où j'ai vraiment douillé et en plus avec, l'appel à nouveau du rectorat, bon j'étais un petit peu déçue. Donc j'avais pas trop le moral, j'étais fatiguée, j'avais mal, enfin j'étais pas trop bien. Mais aujourd'hui ça va quand même mieux, comme tu peux le voir. En tout cas là, on va se poser et puis je vais me mettre au montage pour, préparer la vidéo de ce soir. Mais j'ai pas forcément grand chose, hein, parce qu'hier il s'est vraiment rien passé d'exceptionnel pour le coup. Et puis ensuite on va voir les étoiles plein les yeux de la puce. Avec cette parade de Saint-Nicolas, j'ai trop, trop hâte. Sur ce, je te laisse et je te dis à tout à l'heure, fin d'après-midi, soirée. Allez! Coucou, on se retrouve, il est 16h et j'ai terminé mon montage. J'ai même fait la programmation de la publication de ma vidéo pour ce soir 18h. Comme ça, je suis tranquille. Il n'y avait pas tant de montage à faire puisque j'avais que 6 minutes de vidéo à monter. En vrai, hier, c'était une toute petite journée. Je me sentais pas forcément très bien. Et je me suis rendu compte que je t'avais pas trop expliqué pourquoi j'avais pas le moral. Mais tu sais, dans le vlog précédent, je t'avais parlé d'un éventuel contrat de travail. Et en fait, je ne l'aurai pas. Ça ne se fait pas, donc ça m'a un petit peu plombé le moral. En plus de ça, j'ai eu super mal au ventre. Donc le fait d'encaisser la douleur, la fatigue, parce que du coup quand t'as mal, tu fatigues, avec cette mauvaise nouvelle qui s'est rajoutée en plus, ben du coup j'avais pas trop le moral hier soir. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas forcément fait grand chose, on n'est pas beaucoup sortis, on a juste fait quelques courses, c'est tout. Et donc finalement j'avais pas beaucoup de montage à faire. Là on s'est posé un petit peu, je me suis fait mon petit thé, puisque ce matin je m'étais pris un café et donc je n'avais pas pris mon thé de mon calendrier de l'Avent. Donc pour ce goûter, je suis contente de me réchauffer avec un bon thé. Et j'ai des petites myrtilles que j'ai achetées tout à l'heure, d'ailleurs qui étaient tombées par terre. Évidemment que j'ai dû ramasser sous la pluie battante parce que sinon c'est pas drôle. Mais au moins je vais pouvoir prendre ça comme goûter et je vais me régaler en attendant que la puce se réveille. En fait, je pensais que la parade était à 16h, mais non. Avant la parade, il y a lecture d'un conte et ça me paraît logique puisqu'en fait c'est Saint-Nicolas, donc ce sera le conte de Saint-Nicolas et du père Fouettard, son pendant négatif pour les enfants passage. Mais j'étais pas au courant et du coup nous on va simplement aller à la parade qui sera du coup un extérieur et apparemment il y aura aussi un lancer de bonbons et tout ça. Enfin je sais pas trop le programme exact, mais ça risque d'être bien pour les enfants, donc j'espère que la petite va apprécier cette parade. C'est un peu sa surprise pour ce week-end on va dire. Donc voilà, on se pose un petit peu, on va attendre qu'elle se réveille et puis je pense qu'on va se préparer pour y aller. J'espère que le temps sera un peu plus clément parce que toute la journée il a plu, mon Dieu. J'espère qu'au moins les enfants pourront apprécier un peu. Je t'emmène avec nous voir ça et puis on se retrouve ce soir. Ouais. Tu peux toucher, hein? Oh, c'est rigolo, hein? Oui.
Ou ceux qui portent les géants. Ah, Ah, ceux qui portent peut-être. T'es contente, Aria? Yana. C'est Elsa, oui. Yasa. T'es contente? Oui. Bonjour. Aria, tiens-toi bien, papa. Elle est contente. Elle est contente. C'est Saint-Nicolas. Oui. Anne. Oui. Saint-Nicolas et son âne. Ils choisissent quelqu'un au hasard, normalement. Voilà. Pardon. Pas de soucis. C'est le feu? C'est madame. C'est pas un madame, c'est un monsieur. C'est Père Fouettard. Ouais, regarde, il brûle. T'as vu l'Hilary? Il est caché. Voilà. Il est cassé. Il est cassé, oui, voilà. Il est cassé. Il est cassé. Ah bah là, il est encore plus cassé, regarde. T'as pas peur, l'Hilary? T'es trop devant, hein? Non? Je vais savoir ce qui se passe dans la petite. On a plein de poids. Ah oui, il y a plein de feux qui fait des braises que ça. Il y en a plein. Hilary, tu viens, on va chercher Marie-Stella? Oh. Oui? Oh voilà, il est tout cassé, Allez, hein. je vais dire, donne-moi la main. T'as tout caché. T'as pas peur, Aria? On n'a pas peur, hein. Oh, j'aime bien la musique. Yannick, je veux que tu tiennes ça. On fait un feu avec le trop tard. Parce Ça, c'était beau. Oui, le monsieur, il travaille. C'est beau. Elle danse avec le feu. Elle est contente. Elle tape les mains. Ah oui, t'es trop Oui. petite pour faire ça. Trop petite, oui.
On est enfin rentré bien au chaud. C'était une superbe parade de Saint-Nicolas. On est allé au point de rendez-vous. Il y avait déjà une grande arche gonflable, tu sais, avec des petits bonhommes en pain d'épices. Et il y avait des croustillons apparemment. Il y avait déjà pas mal de parents avec leurs enfants, de tout âge, hein, les enfants, autant en poussette que jusqu'à une dizaine d'années, je pense. Et ils étaient tous contents. Il y avait le géant de Saint-Nicolas avec son âne, et il y avait un vrai Saint-Nicolas, enfin un monsieur qui jouait Saint-Nicolas. Il y avait le boucher aussi, et il y avait un espèce de gros père fouettard avec une très grosse tête, qui a d'ailleurs fait un peu peur à Aria. Elle a fait un peu la moue, elle a pas pleuré, parce qu'on a quand même fait attention, hein. Mais sinon, elle a adoré la parade. On a fait la rue principale, on a contourné jusque vers l'église, on a fini dans le parc. On a fait une petite escale un moment pour un jeté de bonbons. Donc on a eu 2 chocolats. On va dire que c'était les seuls rescapés parce qu'en vrai on était assez loin malgré tout. Et puis au parc, il y a un monsieur très gentil qui nous a demandé si on avait eu des chocolats parce qu'il avait rencontré Saint-Nicolas. Donc on en a eu 2 autres en plus. Donc finalement on a 4 petits chocolats. C'est vraiment sympa finalement. Et puis arrivé au parc, on a pu approcher un petit peu plus les géants et tout ça. Et la puce, elle disait toujours « Saint-Nicolas, Anne !» C'était trop mignon. Et puis ensuite, il y a eu l'effigie du père fouettard, donc vraiment le pendant négatif de Saint-Nicolas, qui a brûlé. C'était très drôle les commentaires de la puce. « Ah, c'est tout cassé !» C'était trop marrant. Et après, elle nous a dit « Attention, le feu, c'est comme le four. Attention !» On a une petite puce très terre à terre, hein. Mais elle a bien aimé. Et à la toute fin, au parc, il y avait un spectacle de feu, son et lumière. Mais franchement, sous la pluie, c'était d'un désagréable. Déjà qu'on avait fait toute la parade sous la pluie. Au bout d'un moment, on commençait à en avoir un peu marre. On a vu un petit peu le spectacle de feu, mais on est parti avant la fin parce que vraiment, il commençait à dracher vraiment très très fort. Et mon compagnon aussi, il commençait à fatiguer parce qu'il a porté dans les bras et quasiment tout le long sur ses épaules. Donc voilà, le dos avait besoin de se reposer quand même. Et on est rentré au chaud, il était 18h15, quelque chose comme ça. On est parti, il était quoi, 16h15, donc ouais, on est resté 2 heures dehors. Franchement, c'était une sacrée bonne après-midi. Et la puce, elle a adoré, elle a vraiment eu des étoiles dans les yeux. Elle a ses petites mains qui dansaient à chaque fois. Et devant les tambours, elle dansait, elle sautait, et tout ça, elle était très très contente. Donc c'est vraiment le principal. Là, on a fini de manger. Finalement, on a mangé la même chose que ce midi. C'était très très bon. On s'est vraiment régalé. Et puis là, la puce, elle joue un petit peu. Le temps de faire descendre et de digérer et tout ça. Et elle va bientôt aller se coucher. Dès qu'on est rentré, évidemment, on l'a changé parce que tout était trempé mouillé.
Je voulais pas qu'elle attrape froid. Je pense qu'elle doit être fatiguée de l'après-midi et elle nous a remerciés tous les deux parce qu'elle a vraiment adoré la parade de Saint-Nicolas. Franchement, c'était très très cool. C'était très très bien fait pour les enfants, je trouve. Je pense qu'on ira l'année prochaine aussi. Ce soir, rien de particulier, montage. Je pense que mon compagnon il voulait jouer un petit peu avec son copain sur son PC. Donc je vais pouvoir faire le montage. Je dois terminer la lessive d'hier. Je dois lancer 2 essorages et une séchante pour les plaids. Donc voilà, je te dis à ce soir. À ce soir. Bonne nuit. Bonne nuit. Au revoir. Coucou, on se retrouve dans la chambre comme d'habitude. Je pense que tu devras t'y faire. On se retrouve, il est à peu près 23h30, donc déjà bien tard, mais j'ai quasiment terminé le montage. Il n'y a plus que ce rush-là à dérusher et à monter, donc je suis trop contente, j'ai bien avancé. Et c'est une vidéo assez longue aujourd'hui, je suis contente, qui est quand même bien chargée et j'espère que j'ai bien su retranscrire l'émotion et toute l'énergie qu'on a ressentie et qu'on a eu pendant cette parade. C'était vraiment un super moment en famille. J'avoue que le spectacle pyrotechnique, c'était un petit peu difficile à cadrer parce que moi je suis quand même assez petite. En plus, il y avait pas mal d'enfants qui étaient sur les épaules de leur papa, notamment Aria avec son papa, par exemple. Donc c'était très difficile pour moi. J'étais là tout en haut avec mon téléphone, j'avais les bras tendus. Je ne voyais que parce que j'avais mon téléphone qui filmait. Sinon, je ne voyais pas le spectacle. Donc j'espère que j'ai quand même réussi à retranscrire tout ça à l'image. Et je me suis gelé les mains. À un moment, j'ai laissé tomber. Franchement, j'ai fait que des petites prises. Pas des 1 minute 30, pas des 3 minutes tout le temps de la chanson. Mais franchement, c'était trop bien. C'est dommage qu'on n'ait pas pu rester jusqu'à la fin à cause de la pluie, mais vraiment là ça commençait à tomber très fort et on n'avait pas pris de parapluie, on avait bien sûr notre manteau et tout ça, mais ça commençait à percer, mouiller tellement il drachait fort depuis un moment et mon compagnon il n'avait pas pu mettre sa capuche parce qu'il avait la petite sur les épaules qui ne voulait pas descendre et il n'avait pas prévu, le coup il n'avait pas anticipé avant de la mettre sur les épaules, donc il s'est retrouvé avec les cheveux tout mouillés le pauvre. Donc c'est pour ça qu'on est quand même rentré et ça fait du bien, on s'est réchauffé à l'intérieur. On a passé aussi une bonne soirée. La petite a eu un peu de mal à s'endormir, même si elle était fatiguée, je pense qu'elle était énervée de toute la soirée et tout ça. Mais au moins, je pense que ça lui fera des super bons souvenirs et on pourra les montrer à papy, mamie, à tata, etc. Elle pourra partager tout ça. Elle est très contente de pouvoir raconter ce qu'elle a fait à chaque fois. Donc ça fait partie des choses qu'elle peut partager avec les autres. Donc c'est très bien. Et moi, ce soir, pendant le montage, je me suis pris un petit jus de raisin, un chaland. Je sais pas si tu connais, c'est vraiment meilleur qu'un jus de raisin, je trouve. Et je me suis préparé un pomelo honey, je crois que ça s'appelle comme ça. Tu sais, c'est les gros pomelos qui viennent d'Asie, qui sont très sucrés et pas du tout amers ou acides. Et je les trouve délicieux. Celui-ci, il était rosé à l'intérieur, il était encore plus sucré que la dernière fois. Donc franchement, je crois que je le préfère encore. Et il était bien mûr, donc j'étais contente. Voilà pour bien terminer la journée. J'espère que cette vidéo t'aura plu, n'hésite pas à liker et commenter, n'hésite pas non plus à t'abonner à ma chaîne pour suivre la suite des Vlogmas. Et puis nous, on se retrouve demain 18h pour une nouvelle vidéo Vlogmas. Ciao!